Salut mes petits cancers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de février 2024. J'ai acheté des nouvelles cartes, on va voir ce que ça donne, on va attaquer direct. En tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez... On est quoi là? On est Capricorne encore? Ouais c'est bientôt la fin. Non, de toute façon vous allez voir cette vidéo, ce sera au moment des poissons, du poisson. Ok, donc là on doit trouver la clé parfaite pour avancer quelque part. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs portes ou alors qu'on a plusieurs cadenas. Je vais voir ce que ça dit. Numéro 29, numéro 11, on a une porte qui s'ouvre, un seuil. Il y a un choix à faire les gars. Oh waouh, on me parle de bonheur, d'encouragement et de débloquer certains de ces sentiments, de ces émotions par rapport à quelque chose. Ça parle du fait d'essayer plusieurs clés par rapport à une situation. Donc peut-être si vous êtes confronté à une situation et que vous ne savez pas réellement quoi faire, peut-être il faut essayer plusieurs situations. Ça parle aussi du fait de demander de l'aide à nos proches pour pouvoir nous aider à trouver la clé du bonheur à l'intérieur de nous. Voilà de quoi ça parle. Moi j'aime bien parce que du coup c'est l'oiseau qui est dehors qui tient la clé et elle a son cœur en cage. Comme si voilà on a notre cœur en cage parce qu'on a été un petit peu déçus, mais aujourd'hui on a la clé qui est pas très loin. Et là vous y êtes. Je vais juste voir ce que ça dit. Ok, donc là on vous invite vraiment à parler à vos proches. On vous invite vraiment à vous confier à vos proches, à dire les choses en fait autour de vous. Parce que peut-être qu'il y aura des personnes autour de vous qui vont avoir les réponses par rapport à certaines choses, par rapport à certaines questions que vous vous posez et donc vous avez l'impression d'être seul en fait finalement. On va voir direct les énergies pour vous mes petits cancers. On me parle du fait que vous soyez beaucoup dans votre tête. Vous soyez beaucoup dans votre tête par rapport à une relation, par rapport à de la collaboration dans une relation. C'est peut-être ça, on a envie de cette relation, ou alors on est déjà dans cette relation et ça nous prend la tête. Il y a des choses, et c'est en lien avec vraiment nos émotions. Là, je vous fais ce message, on est à 3-4 jours de la pleine lune. Il y avait la pleine lune en cancer dans votre signe, qui était très forte. C'est peut-être pour ça que j'ai décidé de faire les signes d'eau. Il y a eu quelque chose de très fort en termes de nostalgie, en termes de lourdeur émotionnelle, mais qui était vraiment interne. Vous pouvez être très bien dans votre vie de tous les jours, vous pouvez être épanoui, mais il y avait vraiment des choses qui étaient très profondes qui devaient sortir en fait. Allez, on perd pas le temps. On a envie de mouvement, on a envie d'avancer vers quelque chose, on a envie d'aller vers un but. Le but aussi, c'est vraiment de développer la confiance en soi, de développer son charisme. On est dans de l'indécision par rapport à une situation qui est fermée aujourd'hui. C'est ça, il y a de la nostalgie par rapport au passé. Et c'est ça, c'est qu'il y a un passé aujourd'hui qui nous empêche de trouver la clé, qui nous empêche de trouver le bonheur à l'intérieur de soi. Votre énergie générale, mes petits cancers, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une offre qui arrive. Il y a une offre qui arrive à vous, il y a quelque chose de nouveau, de frais, de créatif. Il y a votre cœur qui va s'illuminer là au mois de février. Mais on est encore fermé, du coup avec cette cage, on a besoin de trouver la clé. Et la clé, en fait, on vous dit, elle est à l'intérieur de vos émotions. Elle est à l'intérieur de vos émotions si vous décidez de les partager avec les autres. Il y a un nouveau départ qui est là en février. C'est toute une autre énergie que Scorpion. Scorpion, ils m'ont... j'ai dû faire une sieste après parce que c'était lourd en fait. C'était le fouillis, il y avait beaucoup de confusion. Là, on est vraiment... Il y a un nouveau départ, c'est des énergies qui sont fraîches. On est passionné, on a du courage, on a de la bravoure. Et on a envie de quelque chose de nouveau et on veut y aller. Il y a un rêve qu'on a envie d'atteindre aussi. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un rêve qu'on a envie d'atteindre. Donc on a de nouveau le 3 de coupe. L'as de bâton, c'est en lien avec ça, la collaboration avec quelqu'un. Pour certains, ça peut être de l'amour, une relation qui est passionnée, ou alors les relations que vous avez autour de vous qui vous apportent beaucoup de fraîcheur, de passion. Et on a, du coup, on a une épiphanie, on a une révélation avec l'as d'épée sur en fait ces relations-là qui peuvent être déjà présentes. Pour certains, j'ai l'impression que on regarde des relations de l'extérieur. On peut regarder, je sais pas, sur les médias sociaux. On peut regarder aussi des relations d'autres personnes de l'extérieur
en ayant un désir de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va nous faire un petit peu, qui va nous stimuler. Hein. Voilà, il y a vraiment cette énergie de regarder, d'analyser. Il y a une énergie de réflexion aussi, de réflexion par rapport à votre intuition et aussi quelle est votre intuition par rapport aux actions que vous devez faire et aussi quelle est la vérité, quelle est l'illusion que vous vous êtes fait par rapport à certaines émotions dans certaines relations. Au centre de mon jet, j'ai le 10 de coupe, donc c'est ça en fait. Hein. Vous savez qu'au milieu, on a l'amour et l'épanouissement de vous-même. Vous savez que vous y êtes en fait, hein. Vous y êtes clairement, mes petits cancers. Et c'est ça que je ressens. C'est qu'il y a encore peut-être des choses à débloquer, mais pour la majorité du travail, vous y êtes, j'ai l'impression. Et ce nouveau départ, c'est vraiment en lien avec cet épanouissement émotionnel, hein, qui peut être en lien avec des relations, mais qui peut être en lien aussi avec votre épanouissement personnel. Hein. Et ça devrait être votre épanouissement personnel qui est primordial. Hein. On arrive à la fin d'un cycle, par rapport à ces émotions. Je ne sais pas si vous y êtes ou s'il y a quelque chose qui est en train de basculer par rapport à un bonheur qui était déjà là, qui était déjà présent. Waouh! Et là, on a le 10 de pentacle, le soleil. Quel tirage, mes cancers, mais quel tirage! Et les peurs. En fait, c'est pour certains, vous avez compris que le bonheur, il venait de l'intérieur de vous. Que c'était vous, en fait, qui avez de toute façon, qui avez le choix de vivre dans le bonheur ou non. Et là, il y a un petit chat qui est vous-même, hein, qui a apporté l'énergie de la tour. Cette énergie de la tour, elle est là pour déstabiliser votre bonheur. Pourquoi? Elle est là pour vous montrer, en fait, certaines peurs qui vous limitent. Donc vous pouvez très bien être dans votre bonheur, ah ouais c'est génial, je suis trop bien, je me sens trop bien. Mais pour vous apporter des pistes d'amélioration, il va falloir affronter ces peurs. Pour pouvoir aller vers ce 10 de denier, ce soleil, il passe pas en fait. S'il n'y a pas le... Vous voyez, elles sont là. Et devant, on a les peurs. Donc en fait, celles-ci ne passeront pas si les peurs ne seront pas regardées. Et c'est ça en fait, c'est le principe de l'évolution. Là, l'univers et vous-même, vous êtes en train de vous mettre une épreuve. Et l'épreuve, c'est d'affronter vos peurs par rapport à quelque chose. On va voir. Sur votre énergie générale, sur le valet de coupe, on a le chariot à l'envers. Donc voilà, donc c'est votre carte qui est à l'envers. Donc là, on est vraiment, il y a ce truc où votre cœur il est en cage. Là, c'est la même énergie hein, de ce cœur qui est en cage, de ce bonheur qu'on n'arrive pas à avoir, de cette clé qu'il faut qu'on trouve et qu'il faut qu'on anime. J'ai vu la dernière fois un post, en fait, hein, je suis du coup sur pas mal de posts par rapport à la Thaïlande et des personnes qui viennent en Thaïlande. Et il y avait un mec qui disait... Salut, non, c'était pas du tout un post, rien à voir. C'était une vidéo TikTok, c'était un gars en plus qui vient de près de chez moi. Et qui disait, bon les gars, il y a tout le monde qui est maqué, il y a tout le monde qui a des enfants. Moi j'ai l'impression que de sortir avec moi-même, c'est la honte. En gros, je m'ennuie dans ma vie, je sais pas quoi faire. Mais en fait, on s'ennuie comment? Pourquoi? Parce qu'en fait, on est aux dépens des autres pour pouvoir animer notre vie. Comment ça, on est en dépôt de nos autres pour pouvoir animer notre vie? Et c'est important de trouver des hobbies, des choses que vous aimez faire seuls, qui vont animer votre cœur, qui vont animer votre flamme. Ça peut être une promenade, comme aller chiner, comme aller... Il y a des choses qui vont vous faire du bien. Mais pour ça, il faut sortir. Et vous, mes cancers, qui êtes très casaniers, il faut sortir de cette zone de confort. Donc là, on vous pousse à bouger. On vous dit, il faut bouger. Moi, c'est ça, des fois. Il y a aussi... des fois, je suis posée comme ça, j'arrive dans un nouvel endroit, je me dis, j'ai la flemme. Et en fait, je sais que si je m'active, je vais activer un truc où en fait, je vais commencer à partir à découvrir, je vais commencer à m'activer. Et c'est ça, en fait. C'est dans le but, il faut toujours s'activer, quoi. Si vous vous posez, que vous vous arrêtez, vous aurez toujours la flemme, en fait. Et la flemme, ça sent pas bon, les gars. La flemme, ça sent pas bon. On veut pas de flemme. L'as de bâton, hein, il est, c'est l'opportunité de nouvelles relations. Donc ça peut être l'opportunité de nouvelles relations à travers le fait de découvrir un nouvel hobby ou de nouvelles activités, en fait, tout simplement.
Sur le 3 de coupe, on a le 6 de coupe. On a envie et on veut aller vers des relations qui sont beaucoup plus équilibrées. Peut-être que dans le passé, on a trop donné, on a été déçus. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant notre cœur il est en cage et on doit chercher la clé. Et la clé, elle reviendra peut-être des relations qu'on va créer avec des personnes nouvelles. Purée, j'arrivais pas à faire de tirage, je suis contente de l'avoir fait. Le page d'épée, il va vous apporter une révélation. On a 2 fois le page d'épée, 2 fois le page d'épée qui va nous rapporter une révélation, par rapport à cette illusion. Cette illusion que vous pouvez vous faire des autres, cette illusion que vous pouvez faire de l'autre qui doit vous complémenter, de l'autre qui doit être là pour vous animer, pour vous distraire. Non, c'est à vous de vous distraire. C'est pas aux autres de vous distraire. On recherche l'équilibre, mais c'est à nous en fait d'être heureux par nous-mêmes. Et vous le savez déjà, et vous savez comment faire. On a l'as de bâton. L'as de bâton, donc en gros, c'est cette révélation par rapport à l'illusion de ce nouveau départ. C'est ça en fait, c'est qu'il y a comme une énergie où le serpent il se mord la queue. Oui, on est dans l'illusion que le nouveau départ va nous apporter quelque chose où en fait le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ça va nous combler. Alors que pas du tout. L'illusion, c'est votre nouveau départ, c'est cette passion pour les autres. Alors qu'en fait non, c'est la passion pour vous-même que vous devez allumer. C'est une passion pour les autres, c'est une illusion. Incroyable. Sur le 10 de coupe, on a le magicien. On manifeste tout de même, on manifeste des relations heureuses parce que je crois que vous êtes en train de trouver votre équilibre dans le fait de ne pas vous perdre dans les relations. Vous avez compris en fait que c'était plus possible d'avancer en donnant autant que vous le faisiez auparavant. Incroyable. Sur la tour, mes chers petits cancers, on a la reine d'épée. Faut que je vois. Vous pouvez être en lien avec un signe d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. C'est la tour. Là, il y a l'empereur. Incroyable. Waouh. Les énergies sont ouf. Ouais. Donc, il peut y avoir... vous pourriez rencontrer des difficultés dans le fait de parler en fait de vos émotions. Donc vous êtes là, vous avez compris vos limites, vous avez compris les limites que vous vouliez vous mettre, vous avez compris aussi votre intuition, mais c'est le fait de parler aux autres par rapport à ça, le fait de les décevoir qui va peut-être vous poser problème. J'ai l'impression que la reine d'épée peut être en lien avec vous, mais j'ai l'impression que la reine d'épée c'est le fait de faire valoir vos besoins au reste du monde et qui va vous apporter un moment de tour, parce qu'elle va vous stresser, parce que ça va vous stresser. Mais dans l'ensemble, vous êtes sur un chemin qui est incroyable. On a l'empereur ici, la détermination d'atteindre son 10 de denier, la détermination d'atteindre son abondance. Et c'est ça, on manifeste, on a cette révélation par rapport au fait de manifester. Donc, de par ce bonheur intérieur, on manifeste ce bonheur à l'extérieur, cette abondance financière. Et cette énergie d'empereur. Cette énergie d'empereur que vous allez incarner et qui va attirer à vous ce 4 de bâton qui est un seuil, ce 11-11, un seuil où vous aurez de la stabilité et du bonheur. Voilà. Donc si vous avez déjà une famille, c'est de l'harmonie dans cette famille. Et si vous n'en avez pas, il y a potentiellement une personne qui devrait arriver ou qui va arriver ou qui est déjà là, avec qui en fait les choses elles vont se concrétiser. Et on a 2 fois le 10 de coupe qui est là. On a 2 fois le 10 de coupe et on vous dit que... il y a un petit paradoxe en fait, donc je vous laisse montrer quand même l'énergie, c'est incroyable. Que vous avez quand même trouvé, il y a une forme de stabilité émotionnelle que vous avez trouvée. Il y a un arc-en-ciel aussi sur ce 10 de coupe qui pour moi en fait montre aussi le paradoxe et la nuance que peut avoir le 10 de coupe dans l'émotion. Qu'un 10 de coupe, c'est pas parce que c'est pas qu'on est toujours heureux et qu'on est toujours dans une euphorie de la vie. C'est le 10 de coupe, c'est le fait d'accepter que même à travers les hauts et les bas, moi j'arrive à prendre mon pied dans ma vie. Et c'est ça le 10 de coupe en fait, c'est le fait que ah ouais tranquille, il y a des challenges, mais moi j'arrive à prendre mon pied. Cette énergie, elle est présente malgré vos peurs, et pour certains voilà, vous tournez le dos à une situation où il y avait beaucoup d'amour. Ça c'est possible, totalement possible. Moi, j'ai la sensation qu'on a des peurs aussi de rentrer dans une situation où il y a beaucoup d'amour. Mais il y a des choses qu'on doit laisser derrière pour passer à l'étape supérieure. Pour certains, voilà, il y a une forme vraiment d'élévation spirituelle qui est faite ce mois-ci avec ce 10 de coupe, cet autre 10 de couple. On a
On part des peurs avec un bandeau. On leur tourne le dos pour aller vers le grand prêtre, le grand prêtre qui est représenté en volant carrément. Donc il y a une forme d'élévation spirituelle par rapport à la prochaine étape de notre aventure. Incroyable. Au bout de mon jeu, j'ai le 9 de coupe, donc on est vraiment dans cette satisfaction émotionnelle par rapport à nous-mêmes. Et là, j'avais la libellule, la vérité transcende l'illusion. Donc là, on voit, mes petits cancers, on voit. C'est tout, on voit les choses. Ça, c'est incroyable. Voilà, on vous dit watch and wait. Donc posez-vous et regardez en fait ce que vous allez récolter. À un moment donné, ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'avoir des peurs. Il y a des choses qui vont venir à vous parce que vous avez mis les choses en place, parce que vous avez travaillé sur vous-même. Bravo mes petits cancers, elles sont incroyables les énergies. C'est des énergies qui sont portes, c'est des énergies qui nous portent. Et ça c'est très beau. Voilà, continuez comme ça. On a le numéro 8 qui est là. Si ça parle à quelqu'un. C'était mon message pour vous mes petits cancers. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!